Par où je commence? Stratégie de com? Business plan? Formuler mon offre? Je suis perdue. Faire le budget? C'est quoi ma valeur ajoutée? C'est quoi la prochaine étape? Galérer avec mon syndrome de l'imposteur? Si tu te sens seul, perdu et que tu as du mal à avancer sur ton entreprise, je te propose de travailler pas à pas avec des exercices simples et faciles à mettre en œuvre. Un pas vers mon rêve, le podcast qui partage des outils pour avancer pas à pas dans l'entrepreneuriat. Je suis Mathilde Chevalier, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité. J'anime des sessions individuelles sur mesure et des ateliers collectifs. Je travaille à la fois sur l'état d'esprit de l'entrepreneur et le concret des étapes de projet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Un pas vers mon rêve, agir chaque fois un peu plus dans un projet qui fait sens. Épisode 3. Fixer ses objectifs SMART. Il y a 10 ans, en vivant un burn-out seulement 6 mois après mon entrée dans le monde du travail, j'ai dû regarder ce que j'aurais dû faire autrement pour ne plus jamais revivre une telle épreuve. Parce qu'à l'époque, je savais pas c'était quoi les tâches que j'avais à faire, c'était flou. J'avais pas d'estimation du temps que ça me prenait de faire ces tâches-là. C'était sans date d'échéance, sans résultat palpable, et c'était à l'époque, je pense, trop ambitieux ou hors de mon champ de compétences. Et du coup, le travail que j'avais s'accumulait dans l'angoisse, et la confiance fondait comme neige au soleil, jusqu'à cramer de l'intérieur. Bam, 6 mois après, burn-out, rideau. Quelque temps après, j'ai repensé à froid comment faire autrement pour ne pas être submergé par la charge de travail, le stress et la diversité des projets à mener. Jusqu'à cette époque, j'ignorais comment définir des objectifs SMART. En fait, je savais pas même pas que ça existait. Je savais pas qu'on pouvait poser de façon rigoureuse et structurée et suffisamment cadrée justement pour pouvoir réajuster ses objectifs en cours de route sans se mettre en difficulté et dans le temps et dans le fait même de faire la tâche, si tu vois ce que je veux dire. Dans cet épisode, tu es donc invité à fixer tes objectifs SMART sur le temps que tu vas définir toi-même. Plusieurs années, 1 année, 6 mois, 1 mois, voire à la semaine ou à la journée, si c'est ce qui est accessible pour toi. L'important, c'est que tu fasses à ton rythme. Bienvenue à toi. L'objectif SMART, c'est un super outil. En fait, ça te permet de fixer tes objectifs de façon pragmatique et réaliste dans le temps. Ça te permet de travailler sereinement. Ça te permet de rester concentré vers ton objectif et de savoir au jour le jour dans quelle direction tu vas. Et enfin, ça te permet d'avoir des avancées et des étapes d'avancée. Et donc, de pouvoir clôturer une étape et d'aller à l'étape d'après, c'est important parce que ça se visualise et ça se célèbre. Et ça, c'est hyper important pour cultiver la confiance. Donc, l'objectif SMART, c'est l'acronyme qui dit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je vais détailler avec des exemples à chaque fois ces mots, et puis après, je te proposerai une invitation. Donc le premier, spécifique, un objectif dit spécifique, il est sur une tâche claire et précise afin de te concentrer dans ce sens. Par exemple, travailler sur mes cibles, c'est-à-dire sur les groupes de clients potentiels, qu'on appelle aussi les personas. Ça, c'est spécifique, c'est un domaine de travail, c'est clair. Ensuite, ton objectif, il doit être mesurable. Cet objectif, tu dois pouvoir déterminer des critères, des données qui sont mesurables, chiffrables, qui sont objectifs afin de savoir si l'objectif il est atteint. Par exemple, dans tes 5 personas, donc tes 5 types de clients potentiels, tu peux décider dans ton objectif de décrire 5 types de clients potentiels. 5 seulement. C'est un chiffre qui est fini et tu sais quand ce sera terminé. Ensuite, le terme atteignable pour un objectif, c'est que tu sais que tu as les ressources pour le faire. Ça peut être financier, mais ça peut être aussi du temps, de l'énergie ou tout simplement des outils de travail pour ça.
Ça peut être aussi des compétences. En l'occurrence, pour chercher tes clients cibles, il faut savoir rechercher, lister, décrire, synthétiser. C'est un autre exemple. Tu peux, dans les outils de travail tout simplement, tu peux pas travailler si tu n'as pas d'outils informatiques pour faire tes recherches. Clairement, ton objectif sera pas atteignable. C'est basique, mais parfois on peut oublier ce genre d'éléments vraiment très très simples. Le conseil que je donne par rapport au fait que ce soit atteignable, c'est qu'il vaut mieux prévoir large en termes de temps et de compétences. Je m'explique. Quand on fait quelque chose de nouveau, on est, en tout cas de mon expérience, on est plus lent. Si en plus l'étape de travail, elle nous fait peur, parce qu'il y a de l'enjeu, parce qu'il y a une certaine forme de challenge, il vaut mieux prévoir large pour être complètement détendu et être lucide en fait sur la façon dont on va travailler. C'est tout ça qu'il y a derrière le mot atteignable. Et évidemment, c'est pas exhaustif, ce ne sont que des pistes. Ensuite, ton objectif, il doit être réaliste. C'est-à-dire que tu dois être réaliste sur la manière de travailler, tes capacités, le contexte. Et derrière le terme réaliste, moi, je mets une notion de temps. Et c'est ce que je décris par la suite. C'est-à-dire que tu vas devoir estimer ton mode opératoire. Et d'expérience, le retour d'entrepreneur qui m'est fait, c'est qu'ils ne prennent pas toujours tout en compte dans leur mode opératoire, dans leur mode de fonctionnement. Et fixer un objectif réaliste, ça implique en fait de connaître comment tu fonctionnes. Et ce qui sera réaliste pour toi ne le sera pas forcément pour les autres. Mais là, on parle seulement de toi. Donc, par exemple, il faut être réaliste sur le temps de travail effectif. Une matinée, par exemple, de 2 heures par client potentiel. Le temps de pause, parce qu'on a besoin de se reposer et on a besoin de prendre du recul. On peut imaginer que toutes les 2 heures, tu fasses une pause. Et comment tu fais cette pause pour te ressourcer et repartir après. Il y a un temps de réflexion aussi qui est souvent sous-estimé. Par exemple, 1 heure pourrait être envisagée pour avoir une vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait tes 5 profils types, ça pourrait être les relier, voir les points communs. En tout cas, essayer de faire des passerelles et avoir une vision d'ensemble pour pouvoir bien maîtriser tes profils. Le temps de rédaction aussi peut être pris en compte. Il faut être réaliste sur le fait que tu vas devoir rédiger un tableau ou un Word avec tes personas pour t'en souvenir. Et dans ce travail, il y a les imprévus aussi à quantifier. Les imprévus, ça va être un appel, une urgence, une tâche qui va devenir prioritaire et que tu n'as pas vu venir. En tout cas, c'est important de prendre ça en compte. Et un conseil pour poser un objectif, c'est de prévoir un petit peu plus large. Certes, ça doit être réaliste dans la façon dont tu vas le travailler, mais il vaut mieux prévoir 5 jours détendus que 2 hyper stressés. Sauf, évidemment, si tu as besoin d'adrénaline pour être productif. En fait, je pense que tu commences à comprendre comment je fonctionne. C'est hyper important pour moi, non pas de te donner un mode opératoire qui va être figé, avec des conseils qui vont être exhaustifs, avec des ressources qui vont être limitées. C'est pour moi, ce podcast, l'occasion pour toi de voir comment tu travailles, comment tu fonctionnes, et avec des petits exercices de voir comment ça réagit. Et en l'occurrence, par rapport à la pression et à ton besoin d'adrénaline pour être productif, c'est à toi de savoir avec quelle pression tu aimes travailler. Il y a des gens qui aiment travailler sous pression tout le temps. Il y a ceux qui font les choses au dernier moment pour avoir le petit shoot d'adrénaline et qui sont hyper efficaces. Et il y a ceux qui ont besoin d'infuser et qui laissent leur cerveau travailler au fur et à mesure. En tout cas, c'est les retours que j'ai. Enfin, le dernier mot, c'est temporel. Un objectif temporel, c'est avoir une date d'échéance et un temps limité. C'est vraiment lié au réaliste pour moi. Parce que ça va te permettre de travailler sereinement et ça va te permettre de te fixer une limite. Par exemple, si tu as un objectif à long terme, sur 1 an par exemple, c'est quelque chose que tu peux réajuster tous les 3 mois en fonction de ton avancée sur le terrain. Mais ça te permet quand même de cadrer dans le temps ce qui doit être fait. Et ça, c'est intéressant pour voir dans quelle direction tu vas. Plus tu vas être précis sur ce que tu dois faire, plus ça sera facile d'estimer le temps nécessaire, en prévoyant, encore une fois, un petit peu plus large à chaque fois. Si on reprend notre exemple, l'objectif SMART, ce serait faire la description sous forme d'un tableau de 5 personas, donc tes clients types, en répondant à 5 questions types,
d'ici 5 jours en cherchant sur les réseaux sociaux et la toile. Ça, c'est l'objectif SMART. Il faut que tu puisses le visualiser. C'est-à-dire, imaginer le document fini pour que, avant de pouvoir le commencer, tu sais où est-ce que tu vas et quand ce sera terminé. Sinon, en fait, tu peux vite rentrer dans une quête d'exhaustivité qui va t'épuiser, qui va te décourager et qui va saper la confiance. Donc, un produit fini, même imparfait, ça reste un produit fini. C'est peut-être probable, je pense à Vaud, que je fasse un exercice sur la perfection. Parce que j'entends quand même beaucoup de retours de « il y a toujours un truc à faire ». Oui, mais je me suis lancée dans une recherche qui a duré, et ce serait pas impossible que, chers auditeurs, vous soyez des perfectionnistes. Voilà, une fois qu'on a compris ce que c'était qu'un objectif SMART, l'invitation que j'ai envie de te proposer, tu peux essayer déjà de prendre des exemples dans ta vie de tous les jours, professionnel ou personnel, si c'est plus facile. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas de frontière entre les deux. Mais là, on s'entraîne. Et dans ton travail, la proposition, par exemple, ce serait de lister, 3 grands objectifs sur l'année auxquels tu veux répondre. C'est peut-être un petit peu loin pour toi, mais essaye quand même de tester quelque chose. Ce serait quoi tes 3 grands blocs de l'année, tes 3 grands objectifs? Par exemple, d'ici la fin de l'année, pour ma communication, je souhaite publier mes premiers articles, soit, d'ici la fin de l'année, un article par mois de 500 mots. Si c'est trop difficile, ce que je te propose, c'est d'essayer de formuler un objectif SMART et de le planifier par exemple sur 1 mois. Et les propositions suivantes, tu l'auras compris, en fait, c'est d'essayer de t'entraîner sur des périodes plus ou moins longues. Donc 1 année, 6 mois, et pour réajuster tous les mois et comprendre de mieux en mieux comment tu fonctionnes, à quelle vitesse tu travailles, quelles sont les tâches qui sont faciles pour toi. Et ensuite, c'est d'essayer de planifier sur 1 mois, puis 4 semaines, puis 1 semaine, puis 1 jour ton objectif. L'idée, en fait, c'est de découper dans le temps ton objectif par étapes. Certains parlent d'objectifs généraux et d'objectifs spécifiques. C'est une autre manière d'en parler. Mais en tout cas, c'est décomposer les objectifs pour ensuite décomposer ton objectif en tâches à faire. Vois ça un peu comme un jeu. Et puis, après avoir rédigé tes objectifs, observe comment tu fonctionnes. Fais des tests. Vois si tu tiens tes échéances, vois si tu as estimé juste et si finalement tu avais tous les éléments pour travailler sereinement. Et puis tu réajustes, et puis tu modifies, et puis peut-être que ça va foirer au début. Moi, au début, je mettais des objectifs trop ambitieux, donc j'arrivais jamais à les tenir, et j'ai appris à alléger et à voir à la baisse mes ambitions. Sauf que je vis beaucoup mieux les choses maintenant. Et vous entendez ici une perfectionniste convaincue. Donc ça a demandé un travail sur soi que de réajuster ses objectifs et de voir les choses plus légers, plus cool, plus doux. Voilà, c'est à toi de faire ce prochain petit pas pour essayer de t'organiser sur la durée. Parce que créer et développer son entreprise, tu commences à le comprendre, c'est un marathon sur le long terme. Et l'objectif SMART, c'est un outil pour travailler dans la durée avec clarté et visibilité. Je conclus avec 2 choses. La première ressource, c'est devenez ce que vous voulez être. C'est un super livre, ça sera dans la barre d'infos. Et je vous mets en lien un sketch sur la gestion du temps que j'adore. Enfin, moi qui m'a fait vraiment marrer. Donc j'espère que ça vous fera marrer aussi. Et puis enfin, si tu souhaites partager ton ou tes objectifs SMART, évidemment, tu es le bienvenu. À très bientôt et encore merci pour ta confiance.